J'ai l'honneur, au nom du Conseil national de déontologie médicale, regroupant les 3 hommes médicaux, pharmaciens, médecins et expérimentistes, de vous souhaiter la bienvenue au sommet maghrébin de la santé. Depuis leurs indépendances, la santé de nos pays émergents a connu un formidable développement. Augmentation de l'espérance de vie, baisse de la mortalité infantile, campagne vaccinale, planning familial, mais aussi création de nombreuses infrastructures hospitalières et universitaires pour répondre aux besoins de soins et de formation, avec pour corollaire le développement d'une industrie pharmaceutique locale, nous conférant une relative autonomie selon les pays dans la satisfaction de nos besoins. Cependant, ces incontestables progrès ont induit une transition épidémiologique révélée par l'accroissement exponentiel des maladies chroniques, des cancers publicités. Dès lors, une réorganisation profonde de nos systèmes de santé et de notre formation s'amorce pour répondre à ces nouveaux défis. Biotechnologie, équipement, diabète, cancer, les thématiques proposées à ce sommet, reflétées par les communications, échanges et réflexions d'experts et acteurs de la santé, s'insèrent dans cette nouvelle dynamique essentielle à la préservation de la santé publique. Cependant, en tant que premier représentant d'un appel de déontologie, il est de mon devoir de rappeler que la noblesse des exercices médicaux tient essentiellement au respect de son code déontologique et de ses principes. Droit du malade, secret professionnel, bonne pratique, confraternité. Le développement des nouvelles techniques ne doit pas déshumaniser l'acte médical. La gestion du médicament ne doit jamais ignorer la responsabilité pharmaceutique. La régulation et l'administration des biens et services de santé doivent respecter l'indépendance technique des exercices médicaux et leur assurer une valorisation digne de leurs compétences. Les intérêts matériels et politiques doivent s'effacer ou être au seul service de la préservation de la santé publique. Enfin, quel que soit le niveau d'analyse, de compétence ou de légitimité politique, ces réformes n'aboutiront que dans la concertation et le travail commun. Autorité, organismes professionnels et associations de malades. Cette année, nous fêtons le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Au nom du Conseil national de déontologie médicale, nous rendons hommage à nos glorieux martyrs et à tous les membres de la communauté médicale qui ont participé à la lutte de libération nationale, qu'ils soient célèbres ou anonymes, présidents du gouvernement provisoire ou étudiants, hommes ou femmes. Car la femme algérienne, a été de tous les combats politiques et professionnels. Elle constitue désormais la grande majorité des effectifs des professionnels de santé. Nous rendons hommage à nos professeurs, à nos doyens, à tous les professionnels de santé, techniciens, infirmiers, et tous les personnels qui ont contribué à la construction du système de santé algérien et se mobilisent encore chaque jour, souvent au détriment de leurs intérêts et de leur vie familiale, au service de leurs concitoyens. Nous rendons enfin hommage à l'ensemble des cadres de l'administration, des ministères, des DSP, des hôpitaux et autres structures publiques ou parapubliques qui ont joué et jouent encore souvent dans l'ombre, subissant des pressions multiples, un rôle déterminant dans la gestion de notre système de santé. الله يرحم الشهداء تحيا القتائل ويحيا المغرب العربي